On est dans Sha'ar Hanifut, la porte de la flatterie. Alors il nous dit le Rav, regardez, un homme que lui, il sait que celui-là qu'il est en face de lui, c'est un voleur, ou c'est un menteur, c'est un tricheur, tout ce que vous voulez. On a dit que si tu vois qu'il est comme ça, tu n'as pas le droit de lui passer la pommade, comme on dit. Ça va, c'est pas grave, arrête, mais tu sais qu'il n'est pas correct. Tu veux le réprimander, ça aussi c'est un danger, tu ne sais pas comment le réprimander. Et peut-être c'est un homme qui est violent. C'est pas trop évident. Pourquoi? Parce que un homme, des fois, il a peur. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais le faire? Bon, d'accord, tu as peur. Il faut savoir, pour être mochier, jusqu'à, tu sais que lui qui va lever la main, à tel point, tu dois oui lui dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Ou sinon, tu ne peux pas être à côté de lui. Il faut t'écarter de ce bonhomme-là. Mais il nous dit, maintenant on est ici. Si par exemple, celui qui il faute, tout le monde voit qu'il faute, qu'il vole, qu'il triche. Lui maintenant il le flatte devant tout le monde. Il lui dit, c'est bon, tu es pur, tu es correct. Ça va, faut pas exagérer quand même. Il fait Chilul Hashem. Il est Mechalel Shem Shamaim. Chilul Hashem, c'est quoi? De rendre le nom d'Akadosh Baruch Hu profane. Hashem Ishmor, cette avéra-là, c'est plus grave que d'autres, que par exemple, je ne dis pas de voler, si maintenant quelqu'un il a volé, il regrette, il rend le vol, et il est méfaillé soto, ou même s'il n'avait pas été méfaillé soto, sauf il va être puni après 120 ans, mais s'il fait tchouva dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, il le pardonne. Il rembourse, il est méfaillé soto, il lui parle gentiment, et il le console. Et bien Kadosh Baruch Hu le pardonne tout de suite. Aval chilul Hashem ad temutun. Jusqu'à un homme, lui, maintenant, il va mourir. Kadosh Baruch Hu peut pardonner. Aval, qu'après la mort. Ça veut dire quand le jour que le bonhomme il est mort, chilul Hashem mechaperlo, kapara. Az chilel Hashem itbarach ubizad dat vadin. Il a négligé la religion. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire chilul Hashem? Regardez, le Rav dit maintenant, un homme, il faut qu'il se donne corps et âme. Pour pas se mettre ou participer dans ce avon, dans ce péché-là de la flatterie. Agrippas, c'était un roi Agrippas, c'était la descendance de Ordus. Hérode, lui, ils disent que lui, c'était même pas un converti, c'était un esclave, Eved. Il a tué tous les Hashmonaïm, tous les Hashmonaïm. Tout le monde, ils avaient peur, à tel point que lui, il se déguisait, et il allait vers les gens, il regardait maintenant, comme il est venu là-bas, la Gemara dans Baba Tradafdal, elle dit comme ça qu'il est venu vers Baba Ben Bouta. Il a dit, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait cet esclave-là? Alors, maudis-le. Baba Ben Bouta, il a dit, je ne peux pas le maudire. Parce que même un volaille, il va prendre cette cla-là, cette malédiction, et puis elle va le transporter ailleurs. Elle lui dit, bon, alors au moins tu dis à tout le monde qu'il néglige, etc. Dans la Gemara là-bas. Il a compris, Hérode, il a compris qu'il a fait une erreur, qu'il a tué tous les Chachamim, que c'est la lumière du monde. Alors il a dit, mais non, qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il a tué tous les Chachamim? Comment vous faites très attention à votre parole, vous les Chachamim? Alors il a dit, Baba Mbouta, il a dit, tu sais qu'est-ce que tu as fait? Tu as éteint la lumière du monde. Tu vas réparer en allumer la lumière du monde. C'est quoi? Retape le Beth Amikdash. Il a retapé le Beth Amikdash. En premier, il a voulu détruire le Beth Amikdash et reconstruire. Ils ont commencé à pleurer. Et là, ils ont dit, il a dit, pourquoi vous pleurez? Il a dit, parce que toi, tu détruis le Beth Amikdash. Qui c'est qui va dire que tu vas le reconstruire? Et Tserara, il est là.
comme tu as tué tous les chachamim, tu peux prendre une crise. Et lui, il a fait comme ça. Avec les crises qu'il prenait, il tuait tout le monde. Et, mamash, tous les Hashmonaïm, un à part, même ses enfants qui venaient de une des filles des Hashmonaïm, il les a tués parce qu'il soupçonnait, à cause de sa sœur à lui, Hérode. Okay. En fin de compte, et Agrippas, ça dépend, il y a un premier Agrippas, le deuxième Agrippas, c'est des enfants d'une autre, pas d'une juive. Et il était noché, il n'était pas juif, ou il était esclave. Et le roi Agrippas, il lisait la Torah dans le Beth Amikdash. Quand il est arrivé dans le pasouk, Lo tucha la tête alecha ish nochri. Tu n'as pas le droit de mettre autant que roi un homme que lui qu'il est nochri, étranger. Lui, il pleurait. Zalguena dmaot. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient là à l'époque là-bas. Regardez comment c'est pas évident, Bichlal. Al titiare Agrippas, achinu ata. Faut pas craindre Agrippas. C'est notre frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait là maintenant, les Chachamim? Ils ont flatté Agrippas. C'est le roi. Hashem Erachem. Au même moment, les Chachamim, il y a eu un décret sur le Bar Minan, chez Mishmo. Parce qu'ils ont flatté Agrippas. On ne fait pas de cadeau, Bachamaim, quand maintenant Hashem Erachem, même qu'il y ait Chacham des Chachamim, il faut être correct jusqu'au bout. Entre parenthèses, je dis, bon, les Chachamim, ils ont reçu la punition ici. Après, tous, ils sont morts. Punition ici, pour qu'après, ils reçoivent après Gan Eden comme il faut. Il faut savoir cela. Aval, regardez jusqu'où ça va la flatterie. Un homme qui flatte son prochain, il faut qu'il fasse très attention. Gama Yoshev Aladin, il farait un homme que lui maintenant, il se trouve, il est Dayan. Des fois, on le menace, le Dayan. Il dit, le rat, il ne faut pas avoir peur de personne. Moi, je n'ai pas l'otagour mipnei ish. Maintenant, dans cette flatterie-là, maintenant, il y a aussi une punition que maintenant, lui, il ment. Il va changer. Pareil que là, l'otachmon aussi. De ne pas être corrompu. De ne pas être corrompu. Comment il est corrompu? Pourquoi? Parce qu'on lui a mis une pièce dans la poche. Oh, 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 oh. Même sans faire attention. On raconte une fois une histoire. Excusez-moi, il y avait un rab, il était mamash, il était droit, ish emet. Et les gens, ils avaient peur, parce qu'il disait tout ce qu'il avait à dire. Quand il venait au Beddin, celui-là qui était juste, il gagnait. Celui-là qui n'était pas juste, mais il y avait un que lui qui trichait à chaque fois, il n'était pas bien, il n'était pas correct. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans la poche du rab, il avait une blouse, le rab, il mettait sa blouse, et il allait juger les deux personnes. Et tout d'un coup, le rab, lui, il essaye de voir le din, il répète le din, il répète, il voit tout ce que... Lui, il a dit comme ça, lui, il a dit comme ça. Il ne comprend pas comment le din, il penche vers un plus que l'autre. Et il répète encore, il répète, il se remet en question, il voit les d'autres dayanim qui sont à côté de lui, mais il ne comprend pas comment ça penche plus que là-bas. Mais lui, dans sa tête, avec tous les arguments qu'il y a, il comprend que lui, qu'il ait plus raison, mais quand même, il penche là-bas. Il dit, bon, écoutez, on s'arrête là, demain, on reprend le din, d'accord? Il va prendre sa blouse, il met sa blouse comme ça, il prend les clés de la maison, il met sa poche comme ça, il voit de l'argent. Il regarde, c'est pour mon argent. Et il a un portefeuille, Bichlal. De l'argent. Il a tout compris. Dès qu'il a reçu l'argent, qui c'est? C'est le victime. Il a mis l'argent là-bas, c'est son domaine au rab, c'est comme il a acquis cet argent-là. Et quand la Torah elle dit, malgré lui, dès qu'il reçoit un shohad c'est un pot de vin, eh bien, le din, il va pencher. Si tu le sais, c'est automatiquement, ça va pencher. Même si tu ne sais pas, c'est ça le hidouche. Même si tu ne sais pas. Et ce rab, il est venu après le lendemain matin, il a dit, écoute, il est venu vers le bonhomme là, il dit,
Dis-moi, qu'est-ce que tu as essayé de faire? Il a rendu l'argent, il a dit, bon, tu peux partir. C'est bon, à Tahayav. On voit que ça, il faut faire très attention. Il faut que le Dayanim, le Fahad Maficha, c'est très difficile parce que les gens qui ne sont pas corrects, ils menacent les Dayanim. On avait vu avec le Rav Ovadia Zatzal, quand il était en Khoutzlaretz, il était en Égypte là-bas, il avait compris qu'un, puis la Shashrita n'était pas correcte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la cacheroute tout de suite. Il a menacé le Rav. Le Rav, il a dit, tu menaces jusqu'à demain. Il est venu, après que le Rav il est venu en Eretz, okay, il est venu de l'Égypte jusqu'à son bureau au Rav ici à Jérusalem, avec un revolver pour le menacer. Il a voulu tuer le Rav. Le Rav, il n'avait pas peur. Très, 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 très difficile. Maintenant, le deuxième, il a dit le Rav qu'il y avait 9, 9 parties. Maintenant, on est dans le deuxième. Le deuxième, c'est quoi? Racha, il louange un rachat devant les gens. Alors, quand les gens, maintenant, ils voient que toi, tu louanges, ça dépend qui tu es. Des fois, toi, tu es un... Regardez, c'est très délicat avec les rabbanim aujourd'hui. Les rabbanim aujourd'hui, ils font cela, c'est pas qu'ils veulent... Il est méchaber, ils louangent le rachat. Ils le louangent parce que, regarde, quand il fait une mitzvah, par exemple, magnifique, c'est pas qu'il louange maintenant que lui, il est rachat. Il dit le Rab, Ifne Bnei Adam devant les gens, Befanav, Ov Shelo Befanav. C'est pour ça il faut faire très attention. Quand on voit les Chachamim, maintenant ils font cela pour pas que le bonhomme, lui, maintenant, il continue à faire les avérotes. Ou par exemple, Ashrecha, ils disent Ashrecha, heureux, toi, que toi tu fais, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Shabbat, Baruch Hashem. Oui, mais il fait Shabbat et tous les avérotes après de côté. Un homme, il dit il est Shomer Shabbat. Un homme, il est Shomer Negia. Faut prendre, des fois, on n'a pas le choix. On est obligé de. Aval, il faut savoir, le Chacham, il faut qu'il est Chacham. De faire très attention. Je le louange, comment lui, il est Shomer Shabbat. Géofi, quel Shabbat que tu fais, magnifique. Bâche le Shabbat tu fais, les autres choses tu fais pas. Il faut savoir que nous, on est obligé, autant que juifs, de faire 613 mitzvot. Pas un des Oraïta, même des Rabbanan. Alors, quand maintenant, un Rav, lui, il vient vers le bonhomme, là, maintenant, il lui dit, quoi la crabote que tu fais, cette mitzvah, elle est énorme. Okay? Alors maintenant, il le louange, pourquoi? Pour lui donner plus de force à lui. Aval de Hachem Mishmor, de flatter, c'est très très délicat. Très délicat. Si maintenant tu dis à ce bonhomme, tu dis, non, c'est un bonhomme. Mais c'est un bonhomme. Mais il fait avéra comme ça, il fait des avérotes. Et là, Amar Bestam Ishtovhu, Alze Neemar Ozve Torah Yahalelu Rasha. Parce qu'il lâche la Torah, ça s'appelle lâcher la Torah, et il louange un rachat. Qui zé Ameshaber Lule Shazav Torah Lo Hile Laze, Shover Alea Valdvarea. Parce qu'il a laissé la Torah de côté, il a mis de côté la Torah de côté, c'est pour ça que maintenant il va louanger quelqu'un que lui, il n'est pas correct. C'est pour cela, un homme, il faut qu'il fasse très attention avant de commencer à... Okay. Ou parce qu'il a peur, ou parce qu'il veut lui donner un peu plus de force, qu'il fait tchouva. Fais très attention qui c'est qu'il est à côté de toi, autour de toi. Qui c'est les enfants. Je vais raconter quelque chose. Et ça, c'est pas trop évident. Malheureusement, avant, à l'époque, à l'Afrique du Nord, je me rappelle, beaucoup de Chachamim, ils parlaient comme ce qu'ils disaient. Ils disaient, malheureusement, pourquoi il y en a beaucoup qui sont partis à l'université? Ils ne sont pas devenus Talmidei Chachamim. Avant, ils étaient Chachamim. Tout le monde était Shomer Shabbat, tout le monde ils étudiaient dans le Talmud Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lâché. Beaucoup, ils ont lâché. C'est à cause de qui? Il y en a beaucoup qui disent c'est à cause des papas. Quand le papa lui voyait le Rav, et le Rav, des fois, il était même le Shochet, ou le Rav, non, il est Ben Shalom Bait, il le voyait, Kodarab, il prenait un peu de l'argent, il mettait derrière l'argent comme ça, il donnait derrière la poche là. Quand il voyait un qui venait de l'université, et il louangeait celui-là qui venait de l'université. Ah, c'est un ingénieur. Tu vois, mon fils, regarde. Ezeyofi, quelle grandeur, quelle tête, quel phénomène. Mon fils, t'as vu? Il faut être comme lui. Si papa il parle comme ça, alors qu'est-ce qu'ils pensent les enfants? Les enfants ils vont comprendre une chose. Papa il louange
ceux-là qu'il faut être comme eux. Il ne faut pas être comme les chachamim. Parce que le chacham à la fin, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on lui dit, le chacham? Dis merci que tu reçois un peu d'argent. Hein? Après, à la fin, on va chez qui? Arav, tu peux prier? Fais une bracha, je t'en supplie, Arav. Il est entre ce monde-là et le monde en haut. Fais-moi plaisir, Arav. Allez, son fils, il est comme ça, son fils, il est avec une tasse comme ça. Et prie, Arav. Ah, maintenant, tu as besoin. Avant, tu négligeais. C'est-à-dire que le but du monde, tu ne sais pas quel est le but du monde. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on veut de toi dans ce monde-là. Et qu'est-ce que tu fais? Vaïlchou achre havel vaïhibalu. Shlomo HaMelech, il dit, ils courent derrière le vent. Vaïhibalu, sont devenus havel, du vent. Dans ce monde-là, on est provisoire. On n'est pas éternel. Il faut savoir où est le émet. Un homme qui cherche le émet, il va le savoir où est le émet. Un homme qui veut, ça va, on s'arrange. Ben, Hashem Yishmor. Il faut honorer les chachamim. Il faut leur donner de louanger les chachamim. Hashem Ezaken.